Salut à tous et bienvenue sur FrenchGamer.com, la communauté francophone du jeu. Affûtez vos lames et faites jaillir votre âme de Spartiate, cette fois-ci on va botter des culs avec God of War 3. Après plus de 3 ans d'attente, Kratos est enfin de retour sur nos consoles PlayStation 3. Alors ce beat'em all déroge-t-il à la règle de la tuerie? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette critique. Sorti en 2005 sur PlayStation 2, la licence God of War est un beat'em all se basant sur la mythologie grecque qui vous met aux commandes de Kratos. Ancien capitaine de l'armée Sparte, devenu dieu en tuant son maître et dieu de la guerre Arès pour oublier ses démons du passé, Kratos sera finalement renié et méprisé par les dieux de l'Olympe pour sa soif de vengeance. Destitué de ses pouvoirs et tué par Zeus dans God of War 2, c'est à l'aide des titans qu'il trouvera la force d'aller changer le cours du temps et ainsi blesser le roi des dieux. À deux doigts de lui porter le coup fatal, Athéna, fille de Zeus, s'opposera au conflit et subira un coup mortel. Révélant que le Spartiate n'est autre que l'un des enfants de Zeus, l'enfant qu'il craint pour la chute de l'Olympe, Kratos usera à nouveau du pouvoir des sorts du destin pour remonter le temps à l'époque de la titanomachie. Époque à laquelle, selon la mythologie grecque, un conflit oppose les dieux d'Olympe aux titans. Et c'est à cette période que God of War 3 vous passera exactement. Prenons donc l'apparence d'un beat'em all, ce quatrième volet de la licence reprend les codes qui ont fait le succès de cette dernière, à savoir un scénario basé sur un contexte historique, un système de jeu bien rodé et des graphismes tirant toujours profit de la technologie du support. Le gameplay de God of War 3 est d'ailleurs efficace, il a la particularité de rester similaire au gré des différents opus, et pour ce nouvel épisode, on n'y déroge donc pas. Kratos aura la possibilité d'utiliser différentes armes et pouvoirs connus de la série et de les faire évoluer. Ces évolutions mèneront à des nouveaux combos et des sorts plus puissants. À chaque ennemi il convient une arme plus ou moins efficace, permettant donc de tirer profit d'une situation ambiguë. Sans oublier ponctuellement quelques petits QTE qui viendront mettre un terme à un ennemi. Mais la véritable claque pour ce nouvel opus est très certainement son aspect visuel. On nous avait promis quelque chose de beau et on ne s'y trompe pas. Couplé à l'ambiance du jeu, God of War 3 en met plein la vue. Effets visuels, gerbe de sang, plan de caméra, jeu de lumière, bref, on en redemande. C'est dégueulasse parfois, mais c'est ça qui est beau. Le jeu est également doté d'un rythme frénétique où les tournois sont rarement de la partie. Bien décidé à botter le cul des différents dieux de l'Olympe, cela donnera place à des combats les plus épiques. Bref, vous l'aurez compris, God of War 3 n'est ni plus ni moins l'aboutissement d'un jeu au studio rodé en la matière. Doté d'un background solide, intéressant et basé sur la mythologie grecque avec toutefois une pointe d'imaginaire, le jeu aura l'audace de remettre en cause des codes historiques, notamment le mythe de Persée. Seul petit bémol, la durée de vie qui est en deçà de ce que l'on a connu. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique et see you online.